Bonjour, cette année, compte tenu des règles sanitaires, j'ai fait le choix de m'adresser à vous à travers les réseaux sociaux et les journaux. L'année 2020 a été une année anxiogène pour beaucoup d'entre nous. J'ai bien entendu une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ont subi cette crise de près ou de loin. De même, je tenais à saluer le personnel travaillant dans les milieux hospitaliers qui se battent tous les jours pour sauver des vies et pour nous aider à nous vacciner. Je vais revenir sur l'année 2020. L'année marquée par cette épidémie, mais c'est aussi une année justement d'adaptation, d'innovation, notamment sur les outils que nous avons pu mettre en place au niveau de la collectivité pour pouvoir suivre les différentes étapes de cette pandémie. Nous avons d'abord travaillé à l'organisation d'une cellule de crise qui nous a permis ensuite de suivre et surtout de communiquer avec vous toutes les informations au quotidien. Nous avons aussi créé un fichier unique des personnes isolées, à risque, sur laquelle après nous avons pu travailler avec les membres du CCAS et des bénévoles pour qu'une cellule d'écoute soit réalisée afin d'être toujours au plus proche de vous. Nous avons, avec les services de la collectivité, la médiathèque, la crèche, travaillé sur des animations, sur des programmes que nous vous avons mis à disposition sur le net pour que tous les jours vous ayez des activités et que vous puissiez faire progresser vos enfants en leur permettant de jouer avec vous, en leur faisant des lectures. Nous avons aussi, et oui, même dans l'administration nous innovons, nous avons réalisé le premier conseil municipal en visio et on a été la seule commune à le faire sur le département du Calvados. De même, nous avons accompagné les commerces, les entreprises, pour qu'ils puissent justement être toujours informés au quotidien. Toutes les semaines, avec l'intercom de la Viron-Noireau, nous avons réalisé des points hebdomadaires avec les représentants des industries et des commerçants pour pouvoir les accompagner dans toutes les démarches administratives qu'ils devaient réaliser et aussi pour les aider dans toutes les offres possibles d'aide. Nous avons souhaité aussi, parce qu'on a eu une énorme demande des habitants, c'est conserver le marché hebdomadaire, bien sûr, en respectant toutes les règles sanitaires qui nous avaient été imposées par l'État. Nous avons aussi proposé aux commerçants qui le souhaitaient de la commune de venir être formés sur le site Facebook pour qu'ils puissent être visibles sur la toile et qu'ils puissent justement continuer à vendre leurs produits qu'ils ne pouvaient plus vendre. Enfin, tous les commerces qui ont travaillé pour réaliser du click and collect, nous les avons aidés en les suivant. Bien sûr, j'ai un mot pour nos associations, je dirais, qui ont subi de plein fouet cette crise et nous avons souhaité les accompagner financièrement en leur apportant l'intégralité des subventions pour qu'ils puissent couvrir leurs frais fixes. Je conclurai aussi par la distribution des masques puisqu'effectivement, lorsque nous avons su qu'en mai, de nouveau les personnes pouvaient ressortir mais avec un masque, nous avons souhaité proposer à la population un masque afin qu'ils puissent retourner à la vie active. Malgré cette crise, nous avons continué à œuvrer pour l'avenir de notre commune. Nous avons réalisé des travaux en faveur de la transition verte. Sur la mairie, nous avons changé l'ensemble des vitres de la salle des mariages. Au niveau de l'office du commerce et de l'artisanat, nous avons changé la vitrine, tout ça pour des gains énergétiques. Nous avons aussi maintenu tous les renouvellements annuels sur les lampadaires, sur l'éclairage public en basculant en LED. Vous avez pu constater au mois de septembre des travaux qui ont eu lieu sur la Druance. Ces travaux qui avaient pour but de reméandrer la rivière ont été réalisés par la Fédération de pêche. Et enfin, nous avons
accepté de travailler avec un propriétaire privé de ruches et nous avons installé une vingtaine de ruches au château de Pontécoulant et je vous invite à les suivre. Nous avons bien évidemment continué aussi les travaux que nous engageons chaque année au sein de la mairie, notamment pour la défense incendie. Nous avons ensuite modernisé des équipements et des appartements qui appartiennent à la commune. 2 appartements ont été refaits. L'un est fléché comme appartement d'urgence puisque nous avons signé avec l'État un contrat de mobilisation sur les violences intrafamiliales avec l'État. Et puis nous avons aussi réalisé un appartement en colocation pour répondre aux besoins des industriels. En effet, ils sont venus nous voir pour nous indiquer qu'ils avaient des difficultés à loger leurs apprentis ou leurs stagiaires. Nous avons continué à œuvrer et à finaliser les city-stades sur les communes de Saint-Germain-du-Criou et Saint-Pierre-la-Vieille. Dans le cadre des investissements annuels, une classe a été refaite au niveau des écoles. Et enfin, nous avons travaillé sur la réfection des pistes d'athlétisme et le démarrage des travaux, notamment la rénovation thermique de la salle Gossard. En termes d'animation, bien évidemment, l'année 2020, il était impossible de pouvoir maintenir l'ensemble de ces activités, l'ensemble des animations. Au dernier moment, nous avons dû annuler les animations qui étaient prévues. Malgré cela, entre les 2 confinements, nous avons pu maintenir quelques animations phares, notamment l'anniversaire des 10 ans de Condé-Côté-Plage, mais aussi le maintien de la foire de la Saint-Gilles et du vide-grenier. Enfin, nous avons pu, pour pouvoir justement aider les associations, maintenir le forum des associations en septembre. D'un point de vue artistique, culturel, seul le vernissage de l'exposition du club photo a pu être maintenu parce que malheureusement, à chaque fois que nous voulions relancer une exposition, nous étions de nouveau confinés. Cependant, l'année 2020 a été aussi l'année des premières, puisque nous avons réalisé pour la première fois le concert Mes souliers sont rouges, qui a été un franc succès, puisque pour notre commune de Condé en Normandie, en une seule fois, nous avons pu accueillir 900 spectateurs. Sur la fin d'année, bien évidemment, nous n'avons pu conserver les repas des aînés, donc nous avons proposé de substituer ce moment de convivialité en proposant à l'ensemble des personnes des tickets restaurants valables dans les restaurants de notre commune de Condé en Normandie. Et nous avons l'équivalent de 14 000 € qui a été investi cette année. Enfin, nous avons aussi renouvelé l'opération des petits déjeuners à l'école. J'en finirai sur les animations en ayant un petit mot pour l'Office du commerce et de l'artisanat et remercier l'ensemble des adhérents et les membres du bureau qui ont œuvré pour la relance des chèques cadeaux et la distribution des chèques cadeaux grâce à la participation d'entreprises condéennes qui ont accepté de payer 15 000 € pour pouvoir relancer l'activité au sein des commerces condéens. Je reviendrai sur les grands projets qui ont pu être mis en place ou du moins ont abouti sur l'année 2020, notamment la ferme solaire. Aujourd'hui, suite à 1 an d'études réalisées avec l'EPFN, nous avons le feu vert pour pouvoir lancer la démarche afin d'avoir ou de compter parmi les industries de Condé en 2024 une ferme solaire. L'étude de revitalisation de Centrebourg que nous avions lancée il y a 1 an s'est terminée à la fin de l'année, a été présentée à l'ensemble des élus et nous aurions dû vous faire une proposition pour que vous puissiez venir découvrir cette étude. Malheureusement, le confinement et les couvre-feux sont arrivés, donc il n'a pas été possible d'organiser cette réunion publique. Mais ce n'est pas grave, nous allons la faire cette année et nous vous demanderons de venir participer pour travailler sur l'avenir de notre commune pour les 10 prochaines années. Enfin, vous avez pu le voir,
nous avons lancé notre campagne d'habitat en relançant 2 lotissements. Un sur Condé-sur-Noireau de 9 parcelles et un sur Saint-Germain-du-Criou de 5 parcelles, au prix de 29 € le mètre carré. Je terminerai mon bilan de l'année 2020 sur un petit clin d'œil, notamment concernant les services. Aujourd'hui, je tiens à remercier le couple qui est venu s'installer à Saint-Pierre-la-Vieille et qui a relancé et réouvert la boulangerie dans notre commune déléguée. Ce sont des commerces de proximité essentiels à la vie, essentiels à vous, habitants de Condé en Normandie. Depuis octobre 2020, nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur un conciliateur de justice qui vient faire des permanences pour venir vous aider à la maison des services de Condé en Normandie. Et enfin, je terminerai par une touche importante, et je le sais très bien, surtout dans cette période de confinement, c'est le renforcement de notre pôle médical et notamment de notre corps médical. Nous avons eu la chance en 2020 de voir arriver un nouveau médecin, un nouveau kiné, une nouvelle ostéopathe et un nouveau cardiologue. Et ce n'est pas fini, 2021 nous réserve des surprises. Justement, 2021, ce sera l'année des soutiens et l'année aussi de nos premiers grands projets. En effet, il est de la responsabilité des élus et des collectivités territoriales de contribuer au maintien de l'activité économique du pays dans la mesure de ses capacités financières, bien évidemment. La commune s'intégrera pleinement dans le plan de relance pour soutenir l'économie. Nous commencerons en maintenant un certain nombre de travaux, notamment la rénovation du clocher Saint-Sauveur. D'ailleurs, vous allez certainement recevoir prochainement une demande de consultation. Nous devons vérifier auprès de vous, auprès des paroissiens, s'ils souhaitent rester avec le même clocher ou s'ils souhaitent le moderniser. Donc une participation sera demandée à tous les habitants. De même, dans le cadre de France Relance, des travaux ont été validés par l'État et vont être soutenus par l'État, notamment le changement des menuiseries dans le hall de l'école Sévigné et en même temps la rénovation aussi du terrain de tennis dans la salle couverte. Cette année sera aussi l'extension et la rénovation de la maison des services qui a ouvert fin 2019. Ce sera aussi la modernisation de l'hôtel de ville, la finalisation de l'enfouissement des réseaux électriques par le SDEC sur la commune de Croucy, la rénovation, normalement, comme le prévoit le plan pluriannuel, d'une classe dans les écoles, et bien sûr la continuité des travaux de voirie chaque année, notamment sur la sécurisation du parking de Sévigné. L'année 2021 sera aussi une année d'avant-projet, puisque vous le savez, lorsqu'aujourd'hui nous avons une réhabilitation à faire, une nouvelle construction, nous demandons systématiquement des aides aux différentes collectivités territoriales, la région, le département, mais aussi à l'État. Mais pour cela, nous devons présenter un avant-projet définitif. Cette année sera marquée par conséquent par les études sur le futur clubhouse au niveau de la Contrie, qui recevra à la fois les footballeurs, les vélos, les motards, la rénovation du marché couvert, de la place du marché, qui sont intégrés dans l'étude de redynamisation du centre-bourg. Vous avez aussi la rénovation de la médiathèque et la mise en lumière de la médiathèque. Et nous allons lancer aussi une étude sur l'avenir de l'école Lavarande, sa rénovation énergétique et aussi son agrandissement, ainsi que, bien sûr, petite pensée sur les végétalisations des cimetières, comment les faire. Nous aurons aussi un gros volet à travailler sur 2021. Il s'agit de l'habitat. Aujourd'hui, j'ai déjà annoncé qu'il y aurait des lotissements, des futures installations, parce que notre commune a besoin de nouveaux habitants pour pouvoir continuer à se développer. Sur ce volet,
nous allons continuer l'acquisition foncière, notamment à Saint-Germain-du-Crioux, à Quartier du Ménil, à Broussy. Nous allons faire appel à des investisseurs privés pour notamment la création d'un quartier de maisons adaptées en lieu et place de l'école Camus aujourd'hui qui est fermée depuis un certain nombre d'années. Grâce à Inolia et avec le concours d'Inolia, qui est notre bailleur social, plusieurs gros chantiers ont été menés l'année dernière et vont pouvoir être réalisés cette année, notamment sur le quartier Lavarande. Une étude a été lancée par le cabinet Xenobia et cette étude devrait être présentée, bien évidemment, quand les règles sanitaires nous le permettront, aux habitants qui ont été consultés. Sur la rue Saint-Jacques, vous le savez, les 3 bâtiments vont être abattus puisqu'aujourd'hui les habitants ont été relogés. Et à la place de ces habitants viendront pousser 19 maisons, logements individuels qui accueilleront des nouvelles familles. Sur le volet transition verte, nous n'allons pas être en reste en 2021. Nous avons l'intention de réaliser les plantations au parc de la Fosse conformément au projet d'une classe de l'école Sévigné. En effet, l'année dernière, un projet pédagogique sur comment vous voulez voir votre parc a été mis en place et ce sont nos élèves, vos enfants, qui ont réalisé le plan et qui va être mis en place par nos services techniques. Pour préparer l'avenir, nous avons décidé au niveau des élus de la commission Transition Verte de réaliser nos propres plantations de sapins épicéas pour les décorations de Noël et pour symboliser les naissances de sur toutes nos communes déléguées, un arbre sera planté chaque année avec les prénoms des enfants. Sur la transition verte et notamment pour aider nos services techniques à entretenir les espaces verts qui sont nombreux, j'étais déjà revenue sur ce sujet en septembre dernier, nous allons lancer des campagnes d'éco-pâturage et nous avons lancé un appel à l'ensemble des éleveurs ou bien de moutons, de poneys, de chevaux pour venir nous aider à entretenir de façon naturelle les espaces publics, les espaces verts. Sur tout ce qui va être animation, sport, culture, jeunesse, nous fourmillons d'idées. Donc nous allons forcément revenir nos traditionnelles animations condéennes, retour sur la saison culturelle, sur les concerts annuels, retour sur les expositions au musée, développement des activités jeunesse et sportives en partenariat avec l'UFCV, et enfin, et je tiens à préciser, la mise en place des comités des enfants et des jeunes qui démarrera fin février, début mars. Sur les services, nous ne sommes pas en reste. Nous allons de nouveau relancer les comités consultatifs. D'ailleurs, je fais un appel à candidature à vous, chers habitants de Condé en Normandie. Si vous souhaitez venir participer à la vie de votre commune déléguée, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel avec vos motivations et vos projets. Enfin, et je conclurai sur 2021, nous avons reçu l'accord pour déposer le permis de construire de la nouvelle gendarmerie qui se situera rue du Chêne. Donc le département va pouvoir continuer à réaliser cette nouvelle gendarmerie. Je conclurai mes propos pour encourager celles et ceux qui l'année dernière ont souffert du confinement et qui malheureusement ne peuvent pas encore reprendre leur vie normale. Je pense aux bénévoles des associations qui n'ont pu maintenir l'ensemble de leurs activités et qui ont dû forcément s'adapter aux conditions sanitaires. À nos représentants religieux toujours présents et souriants qui ont eux aussi souffert de l'absence de leurs paroissiens et ne pouvaient pas partager des moments de convivialité. Aux commerçants, sédentaires et non sédentaires, et artisans considérés comme non essentiels, qui du jour au lendemain ont dû fermer leurs portes et mettre une croix sur le chiffre d'affaires, et cela à 2 reprises. Aux entreprises, à leurs responsables, qui ont dû revoir leur mode de gestion, favoriser le télétravail afin de maintenir leur activité.
aux habitants fragiles ou pas, qui du jour au lendemain ont dû se confiner chez eux et se couper de toute vie sociale. Et enfin, je pense bien évidemment à nos jeunes qui eux aussi se sont retrouvés confinés sans possibilité de se retrouver si ce n'est à travers les réseaux sociaux. Et c'est là où on se rend compte que rien ne peut remplacer le contact social et les échanges en face à face. Je tenais aussi à remercier les habitants pour le respect des règles sanitaires et leur adaptation aux changements parfois incompréhensibles. Les bénévoles qui nous ont aidés tant à la confection des masques et à la distribution des masques, mais aussi à ceux qui nous ont aidés à appeler toutes les personnes isolées pour pouvoir discuter avec eux, savoir comment ils vont. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers, je les remercie pour leur engagement au quotidien, peu importe les conditions de crise sanitaire. Les services de la sous-préfecture et de la préfecture, pour les échanges nombreux et réguliers et le travail effectué ensemble, notamment sur cette crise sanitaire. Le binôme a bien fonctionné. Les agents de la commune qui se sont constamment adaptés aux nouvelles situations et qui ont contribué au maintien d'une activité normale communale. Ne cédons pas au pessimisme et gardons espoir. Protégeons-nous les uns des autres. Toute l'équipe municipale, les membres du CCAS et les agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021.